Dans un petit village reculé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, niché entre de hautes montagnes et des forêts denses, il y avait un lieu de légende que les anciens appelaient le rond-point des disparitions. Ce n'était pas un rond-point comme les autres, et ce n'était pas simplement un lieu géographique. C'était une zone interdite, un carrefour de malédiction et de mystère. Tous ceux qui osaient y pénétrer après minuit disparaissaient, et personne ne revenait jamais. Les parents avertissaient à leurs enfants. Ne vous approchez jamais de ce rond-point, surtout après la tombée de la nuit. Il y a des choses là-bas qui ne sont pas de ce monde. Le rond-point n'est pas un simple carrefour, c'est une porte entre le monde des vivants et celui des morts. Mais, comme souvent, les jeunes se moquaient de ces avertissements. Parmi eux, il y avait Adrien, un jeune homme aux yeux pleins de curiosité et de défis, toujours avide de découvrir les mystères de la vie. Pour lui, tout ceci n'était qu'une vieille superstition, une histoire pour faire peur aux enfants. Mais au fond de lui, un doute grandissait. Et si ces légendes avaient un fond de vérité? Un soir, alors que la lune était haute dans le ciel et que l'air était imprégné de la chaleur de la saison sèche, Adrien décida de braver l'interdit. Il était fatigué des rumeurs et des contes, et il se sentait prêt à prouver à tout le monde qu'il n'y avait rien de plus que des ombres et des bruits dans ce rond-point maudit. Il attendit que les étoiles illuminent le ciel, et, une fois la nuit bien avancée, il se glissa hors de la maison familiale. Le village était calme, presque trop calme. Pas un souffle de vent, pas un bruit d'animal. Un silence lourd, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Adrien ne se laissa pas perturber. Il suivit le chemin poussiéreux qui menait au rond-point, se faufilant entre les arbres et les buissons. Lorsqu'il arriva à la lisière de la forêt, la brume commença à se lever lentement. Elle roulait sur la route comme une mer épaisse et mouvante. Alors qu'il avançait vers le rond-point, une sensation étrange s'empara de lui. Le sol sous ses pieds semblait plus dur, comme si la terre elle-même rejetait sa présence. Adrien s'arrêta un instant, se demandant si tout cela n'était qu'une illusion. Mais il continua, plus déterminé que jamais, à prouver que tout ceci n'était que des mensonges. Quand il arriva enfin au centre du rond-point, un silence total régna. Aucune brise ne soufflait, et la brume qui flottait autour de lui sembla se resserrer, l'enfermant dans un voile épais. Il se tourna et aperçut, dans cette brume, des formes indistinctes, des ombres qui se mouvaient lentement. Des murmures, à peine audibles, parvinrent à ses oreilles, comme des voix lointaines, mais personne n'était là. Soudain, un éclat de lumière apparut au centre de la brume, et une silhouette émergea. C'était une femme, d'une beauté étrange et surnaturelle. Ses yeux étaient d'un noir profond, presque hypnotisant, et ses cheveux étaient tissés de fils d'or. Elle s'approcha de lui, son regard perçant et calme. « Tu n'aurais pas dû venir ici, Adrien. » La voix de la femme résonna dans son esprit, froide et autoritaire. Adrien, pris de panique, recula d'un pas, mais ses pieds semblaient collés au sol. « Pourquoi suis-je ici ?» réussit-il à articuler, sa voix étranglée par la terreur. La femme ne répondit pas immédiatement. Elle l'observa longuement. Puis, lentement, elle parla à nouveau. « Ce rond-point est bien plus qu'un simple carrefour. Il est un lieu où les âmes des disparus se croisent. Ceux qui franchissent ce seuil ne peuvent revenir. C'est ici que le monde des vivants et celui des morts se confondent. Ceux qui osent venir, sans y être invités, se retrouvent emprisonnés dans un royaume que personne n'a jamais vu. » Adrien trembla. Il sentit un froid glacial envahir son corps, un froid qui ne venait pas de la brume, mais d'un lieu plus profond, plus ancien. Autour de lui, des formes spectrales apparurent, des visages flous et des silhouettes translucides. Des âmes perdues, capturées à cet endroit depuis des siècles, se tenaient là, regardant Adrien avec des yeux vides. Il chercha à fuir, mais ses jambes restèrent figées.
Il tenta de crier, mais aucun son ne sortit. La peur le submergea. Il comprit alors que tout ce qu'on lui avait raconté était vrai. Le rond-point des disparitions n'était pas un simple lieu, mais un piège, une porte qui ne menait nulle part. Il n'y a pas de retour ici, Adrien. La femme d'or s'approcha lentement. Tu as franchi la ligne. Maintenant, tu fais partie de ceux qui sont perdus, à jamais. Les voix des âmes perdues s'élevaient autour de lui, des paroles sans fin qui se mêlaient dans un cri silencieux. Les silhouettes l'entouraient et Adrien sentit son cœur s'alourdir. Il tenta de courir, mais le sol semblait s'effondrer sous ses pieds, comme si la terre elle-même l'absorbait dans ses entrailles. Il comprit enfin. Il n'y avait pas d'échappatoire. Le rond-point des disparitions était une zone de non-retour.